Bonjour. Alors, je ne sais pas lequel des micros fonctionne. Je vais voir. Vous m'entendez? C'est parfait. Je remercie le Seigneur qui nous accueille en réalité dans sa présence. Parce qu'on est là tous assis. Il y a un écho, non? Quelque chose, non? Comment ça s'appelle? C'est Dieu qui nous accueille dans sa présence. On est physiquement ici, mais ce qui fait que ce temps est un temps de communion, c'est parce qu'on est aussi spirituellement en relation avec le Seigneur. On est dans sa présence, il nous accueille et il nous approuve parce qu'on se tient dans sa présence, non pas avec nos bonnes œuvres, mais avec les bonnes œuvres de Jésus, que Dieu nous a données comme un don. C'est pour ça qu'on peut se tenir devant lui avec assurance, et c'est bien de le rappeler à chaque fois, parce que c'est le fondement même de notre marche avec le Seigneur. Alors, je vous invite à la prière, et après on va passer au message. Seigneur, je te remercie pour ce moment, et je demande, Seigneur, ton aide. Je suis conscient, Seigneur, que par moi-même, je n'ai pas la possibilité, Seigneur, de créer dans la vie de mes frères et de mes sœurs ce que toi tu veux produire. Je me tiens ici pour faire écho à ta parole. Et je suis conscient de ma faiblesse, Seigneur, de mes limites. Alors, Seigneur, j'implore ton secours. Viens, Seigneur, et à travers ce moment, parle à chaque cœur. À travers ce moment, Seigneur, alors même que tu parles, agis dans les cœurs, Seigneur. Apporte la restauration. Apporte, Seigneur, viens nous affermir dans ce que nous sommes en toi. Viens nous éclairer dans ce qu'on est censé connaître de toi. Et donne-nous la grâce, Seigneur, de vivre les choses que tu as prévues qu'on vive en toi. Je te le demande au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, si on peut projeter la présentation. Donc aujourd'hui, je vous parlerai sur la position du disciple. Comme vous le savez, depuis un moment, on est sur le thème du disciple. Et j'avais annoncé qu'on aurait, à partir de ce dimanche, 3 sessions, donc cette semaine et les 2 semaines qui suivent. Et ensuite, on a un séminaire le 5 novembre, le samedi 5 novembre, de 14 à 18, où on prendra le temps d'échanger davantage et peut-être de façon beaucoup plus pratique sur les choses qui vont être présentées. Alors, la proposition que je vais vous faire dans les semaines tout au long de cette série, donc, c'est de voir ensemble les points essentiels qu'on est censé en tant que disciple, autour desquels on est censé en tant que disciple du Christ se développer. Ouais. Les points essentiels. Et ce que je vais vous proposer, c'est de structurer ces 3 points, parce qu'il y en a 3, autour de l'œuvre de rédemption du Christ, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Parce que la manière dont Dieu a pourvu à notre salut, il l'a fait en mettant de l'intelligence dans ce que le Christ a accompli. Ce n'est pas que les moyens par lesquels on a été sauvé, mais c'est aussi les moyens par lesquels Dieu a révélé sa pensée. Vous voyez ce que je veux dire? La mort de Jésus n'est pas qu'un événement. La mort de Jésus révèle la manière dont Dieu a voulu nous réconcilier à lui-même. Donc quand on examine la manière dont il est mort pour nous, on comprend la pensée de Dieu. C'est ça que je veux dire par là. D'ailleurs, Jésus lui-même disait à ses disciples, il renvoyait à sa mort, à sa résurrection et à sa... Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous voyez? Ou alors il dit, alors vous saurez que je suis dans le Père est en moi et vous êtes en moi. Vous voyez? Jésus pointait à sa mort. Vous me connaîtrez après ma mort, ma résurrection et mon intronisation. Alors que les apôtres, lorsqu'ils enseignent, eux,
se réfère à la mort de Jésus comme quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui s'est produit. Et on voit l'apôtre Paul qui dit par exemple que nous avons été ensevelis avec Jésus dans le baptême de sa mort. Vous voyez que la mort de Jésus pour l'apôtre Paul n'est plus un événement. Il explique que c'est le moyen par lequel Dieu nous a fait mourir face à sa loi pour qu'on puisse être réconciliés à lui. Amen. Donc voilà pourquoi on va prendre ces mêmes éléments. Quelle est la signification de la mort du Christ? Quelle est la signification de sa résurrection? Quelle est la signification de son intronisation? Et comment ça nous révèle le salut qu'on a reçu et la manière dont on est censé grandir dans ce salut. Vous comprenez? Ok. Donc on va prendre aujourd'hui la première partie qui est la position du disciple. Et la question ici est de savoir Jésus, par son œuvre, nous a placés dans une position en Dieu, une position de privilège, et ça on le sait tous. Mais ce qu'on va voir ensemble, c'est comment de façon pratique, le disciple est censé rentrer dans la réalité de cette position-là. Comment de façon pratique, il est censé rentrer dans cette expérience, dans son quotidien. Parce que si ça ne se produit pas, la vie nouvelle qu'on a reçue reste dans nos cœurs et ne produit pas de transformation. Et s'il n'y a pas de transformation, le règne de Dieu n'est pas établi dans nos vies, dans nos familles, autour de nous. On a la vie en nous, mais la réalité qu'on vit au quotidien n'est pas à l'image de ce qu'on a reçu. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important, cette notion de disciple, parce que le fait de recevoir le Christ ne va pas produire ces transformations automatiquement si nous-mêmes, on ne décide pas de façon volontaire et libre de nous mettre en mouvement vers lui. L'apôtre Paul, lorsqu'il allait, quand vous lisez les livres des Actes, quand il allait annoncer le Christ et que les gens venaient au Seigneur, ce qu'il faisait, c'est qu'il restait avec eux le plus longtemps qu'il pouvait. Il restait avec eux jusqu'à ce qu'ils aient intégré ces réalités-là et qu'ils commencent à les vivre. Parce que le but ultime, c'est ça, c'est de produire des fils et des filles du royaume. Des gens qui vont, dans la manière dont ils vont vivre, apporter le règne du Seigneur dans leur quotidien. C'est ça la finalité. Ce n'est pas juste d'avoir des croyants, mais c'est d'avoir des croyants en qui le Christ œuvre réellement. Alors, on va démarrer. Oh Seigneur, quand je vois tous ces tableaux, j'ai l'impression que c'est compliqué. Et je me demande pourquoi je l'ai fait. Lorsque le Saint-Esprit agit, il le fait parce que Dieu a posé un acte. L'action de l'Esprit n'est pas indépendante de ce que Dieu dit. Lorsqu'on regarde le récit de la création, la Bible dit que la terre était informe et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le mandat de l'Esprit Saint, c'est de produire en nous ce que Dieu a déclaré. Ouais. Donc ça signifie que l'action de l'Esprit est basée sur des faits spirituels. L'action du Saint-Esprit est basée sur des faits spirituels. Et la mort de Jésus est un fait spirituel. Ce que j'appelle fait spirituel, ce sont les choses que Dieu a accomplies pour nous en Christ, qui ont des effets dans nos vies. La raison pour laquelle le Saint-Esprit vient agir dans nos cœurs, c'est parce que Dieu a fait quelque chose d'abord. Et c'est sur cette base que l'Esprit vient agir dans nos vies. Amen. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est voir 3 choses qui découlent de la mort de Jésus. La première chose, c'est que la mort de Jésus a produit pour nous des droits nouveaux. Des droits nouveaux. Deuxième chose, la mort de Jésus nous a communiqué une vision nouvelle, une façon de voir les choses qui est différente de ce qu'on a connu. Et troisième chose, la mort de Jésus a produit pour nous une grâce nouvelle. Une grâce qui nous permet de vivre d'une façon nouvelle. Amen.
Et c'est autour de ces trois choses qu'on va travailler. Prenons la première, les droits nouveaux. Je vais lire quelques passages. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons, par le moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. À travers le sang de Jésus, Dieu nous a donné la possibilité d'entrer dans son sanctuaire. Ça, c'est un droit nouveau qui découle de ce que Jésus a fait pour nous. Et vous allez voir pourquoi ça, c'est hyper important. De comprendre que lorsque je me tiens devant le Seigneur et que je dis que Dieu m'aime et que Dieu m'approuve, je le dis sur la base de quelque chose que Dieu a déclaré et d'un acte qu'il a posé à mon égard. Je ne le dis pas juste comme ça. Dieu a fait quelque chose de réel à travers lequel j'ai obtenu cet accès. On va lire le prochain passage et vous verrez en quoi c'est important. Deuxième passage, Romains 5, versets 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Nous avons eu accès à la grâce et on le doit au Christ. Ça veut dire que par le mérite de Jésus, nous avons la possibilité aujourd'hui d'avoir accès à la grâce de Dieu, avoir accès à la présence de Dieu, grâce au mérite du Christ. Amen. Et ça signifie que rien de mon passé. Je vous prends l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été un homme violent, un homme blasphémateur. Il a conduit beaucoup de frères et sœurs en prison. Il était témoin de la mort d'Étienne. Il avait du sang dans les mains. D'accord? Comment un homme comme l'apôtre Paul peut-il se tenir devant Dieu quand il prie et considérer que Dieu l'approuve? Vous imaginez, mettez-vous à sa place et imaginez ces actes du passé qui reviennent dans son esprit, sa conscience. Et certainement que dans les endroits où il partait, il croisait des gens dont peut-être des membres de leur famille ont été victimes de ces actions. Donc ce n'était pas facile. C'est quelqu'un qui avait à lutter avec des choses très fortes. Sur quelle base est-ce qu'il pouvait se tenir devant Dieu et sentir qu'il était en paix avec Dieu? Sur la base de ce fait spirituel. Ce qui me conduit à mon premier point. Le croyant doit comprendre de façon solide les droits nouveaux qui découlent de la mort de Jésus. Autrement, il ne fera pas beaucoup de progrès dans sa marche. Parce que quand on prie, par exemple, on ne se fonde pas sur ce qu'on ressent. Il y a des moments quand on veut prier, on sent que Dieu est très loin. On sent qu'on n'est pas propre. On sent qu'on n'est pas bien. Ouais. Et la prière ne se fonde pas sur ça. La prière se fonde sur des faits spirituels. Donc quand je me tiens devant le Seigneur et que toutes ces choses m'accusent, que ma conscience m'accuse, que l'ennemi m'accuse, que mon passé m'accuse, moi je me tiens sur le fait que Jésus a ouvert un chemin avec son mérite et non pas le mien qui me conduit à Dieu. Et que sur cette base-là, j'ai un accès libre au sanctuaire du Père. Sans cette réalité, je ne pourrais pas accéder à la présence de Dieu dans la paix, à cause des accusations de la chair et de tout le reste. Vous comprenez ce que je veux dire? Le croyant ne peut pas être solide dans sa foi si on n'a pas pris le temps de l'asseoir dans cette réalité, s'il n'a pas saisi cette réalité de façon claire. Malgré tout ce qu'on prêche, Dieu t'aime, son passé et sa vie, on a tous notre passé, on a tous des faits qu'on a commis dans le passé, dans lesquels on est encore, certains parmi nous sommes là. Quand on se tient devant Dieu qui nous accuse, je pense que Dieu ne t'a pas vu. Je pense vraiment qu'il t'aime. Je pense vraiment que tu mérites son amour. Toi, face à ça, si tu n'as pas quelque chose de solide, qui est plus puissant que cette voix, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas. Ouais.
c'est pour ça que c'est important d'être solide dans cette révélation. La justice avec laquelle on accède à Dieu n'est pas la nôtre. C'est celle de Jésus. La justice avec laquelle on accède à Dieu n'est pas notre justice, mais celle du Christ. Et ça, c'est une bonne nouvelle qu'on doit solidement tenir. Amen. Continuons. Deux autres passages pour aller plus loin encore dans le fait que, dans l'accès qu'on a reçu. Cet accès, c'est quoi? Ça nous conduit à quoi? De façon concrète. Je lis dans Jean 14, 1 à 2, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Vous connaissez bien ce passage où Jésus dit, « Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher et là où je suis, vous serez également. » Souvent, quand on lit ça, on pense au retour de Jésus qui nous amène au ciel. Mais quand vous descendez plus bas dans ce passage, vous allez voir qu'au-delà de ça, Jésus parle d'une réalité qu'on est censé vivre maintenant. Et cette réalité, c'est notre présence dans le Père, à travers le Fils. C'est ce qu'on voit dans le verset 20, quand il dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Jésus nous a placés dans le Père, de sorte qu'on est en communion avec lui. De sorte qu'aujourd'hui, on a accès à l'amour de Dieu, accès à la joie de Dieu, non pas parce qu'on l'a mérité, mais parce qu'il nous a souverainement placés là. Vous voyez? Ça, c'est un fait spirituel. C'est important, à chaque fois que vous lisez dans la Bible que Dieu a fait quelque chose pour nous, notez-le bien, parce que rien n'est plus puissant devant Dieu que ces faits-là. Rien. Si le Saint-Esprit va faire quelque chose dans nos vies, c'est sur la base de ça qu'il va le faire. Et de rien d'autre. Oui. Donc, on est... Quand Jésus dit « Je vais préparer une place dans la maison de mon Père », c'est quoi la maison de Dieu? C'est son temple. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, je pense que 21, la Bible dit « Dieu lui-même sera le temple ». Jésus lui-même dit « Je suis ». Jésus parle de lui-même comme étant le temple de Dieu. Et les épîtres nous désignent comme étant le temple de Dieu. Hein? On est une maison spirituelle, on est une habitation de Dieu. Donc on voit que la maison de Dieu, c'est cette cohabitation, si je peux m'exprimer comme ça. Ce que Dieu appelle sa maison, c'est nous, c'est son Fils, c'est lui. C'est le fait qu'on soit en communion avec lui. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a fait pour nous. Et la manière, pour vous donner un exemple de la manière dont ça s'applique, lorsque vous priez, si dans la prière, vous vous approchez de Dieu en essayant d'entrer dans sa présence, en essayant de le faire venir, si dans la prière, votre attitude consiste à dire « Je suis là, Dieu est là » et j'essaye d'accéder dans la présence de Dieu et j'essaie de le faire venir, ça ne produit pas la même chose que si vous dites dans la prière « Mon point de départ, c'est déjà en Dieu. Je suis déjà en lui. Je suis déjà dans sa présence. » Malgré ce que je ressens, malgré les voix qui m'accusent, je suis déjà dans sa présence parce que c'est par le moyen du sang de Jésus et non pas par mes propres œuvres. Je vous promets, faites le test. Ça fait une différence énorme. C'est le jour et la nuit. Notre point de départ, c'est cette place dans laquelle il nous a positionnés. Et c'est à partir de là qu'on va plus loin. C'est là qu'on veut plus du Seigneur, qu'on veut plus de son amour,
Mais si on se sort de là pour accéder à son amour, alors même qu'on est déjà planté dedans, on est désynchronisé par rapport à la réalité spirituelle. Et ça nous impacte dans notre expérience. Vous voyez? Les choses qu'on a reçues dans le Seigneur sont accessibles par la foi. C'est-à-dire que je crois, j'ai la conviction que ce que Dieu dit qu'il l'a fait, il l'a réellement fait. Et je le crois. C'est comme ça qu'on vit les choses de l'esprit. On comprend ce que le Seigneur a fait, on se tient suffisamment longtemps sur cette vérité jusqu'à ce que son esprit produise la réalité qui va avec. Amen. Continuons. Alors, là, on a parlé de la première chose. J'ai parlé des droits nouveaux. Cette fois-ci, on va parler d'une vision qui est nouvelle. Et je resitue encore dans le contexte. Ce dont je suis en train de parler, c'est comment nous-mêmes, ou alors les gens que Dieu nous a confiés, comment on les amène à rentrer dans la réalité de ce qu'ils ont en Christ. Le premier point, j'ai dit, il faut qu'on comprenne clairement, si je suis quelqu'un qui vient à Jésus, qu'on me confie en tant que responsable et qu'on me demande de le faire grandir, une des choses que je suis censé faire, c'est de m'assurer qu'il est solidement ancré dans la compréhension des droits nouveaux qu'il a en Christ. C'est ça que je suis en train de dire. Si je ne le fais pas moi qui suis quelqu'un, si je ne le fais pas de façon délibérée, je ne suis pas en train de produire un disciple. Parce qu'il va rester 10 ans et il ne sera pas affermi dans sa position parce qu'il ne comprend pas sur quoi c'est fondé. Il va avancer selon ce qu'il ressent. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Je sens que Dieu ne m'aime pas aujourd'hui. Demain, ça allait mieux, aujourd'hui, ça ne va pas. S'il n'est pas fondé sur cette révélation, il ne fera pas beaucoup de progrès. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est si la justice avec laquelle on s'approche de Dieu, c'est une justice qu'on reçoit. Si l'homme n'est pas capable par lui-même d'accéder à la présence de Dieu, si c'est Dieu qui doit lui faire un don pour qu'il accède à Dieu, si la première brique que Dieu pose dans la vie d'un homme ou d'une femme qu'il veut construire, c'est le don de sa justice, si c'est ça sa première brique, si Dieu ne peut rien construire en dehors de la justice qu'il nous donne, ça veut dire que Dieu, la manière dont il voit ce monde est très différente. Ça veut dire que ce que Dieu est en train de construire dans notre monde est très différent de ce que nous on pense. Ça veut dire que Dieu ne construit rien dans la vie d'un homme s'il n'a pas d'abord posé ce don de sa justice. Ça veut dire qu'un homme qui construit des tas de choses en dehors de ce fondement en Christ accomplit autre chose que Dieu veut. Comprenez pas ce que j'essaie de dire? Ça change notre façon d'évaluer ce qui a de la valeur devant Dieu. Ça change notre façon de comprendre notre propre vie. Si tout ce que j'accomplis dans ma vie, c'est de belles études, belles réussites, j'ai une belle maison, une belle famille, aux yeux des hommes, j'ai accompli des choses. Aux yeux de Dieu, s'il n'a pas posé cette première brique, et si tout ça n'est pas construit sur cette brique, je n'ai rien accompli devant lui. Donc ça change, la révélation de la croix change notre façon de voir le monde. Complètement. Et celui qui reçoit le Seigneur, qui n'a pas fait l'effort de ce renouvellement de sa pensée, imaginez imaginez un homme marié qui a des enfants et tout ça. Et il reçoit le Christ dans sa vie. Le Seigneur a touché sa vie, il rentre, j'ai reçu le Seigneur, c'est merveilleux. Et tout le reste continue comme avant. Il est heureux, il n'y a pas de souci, il aime le Seigneur, assidu à l'église. Mais sa foi ne change rien de la manière dont il voit sa femme, dont il voit ses enfants, dont il voit la manière dont il travaille. Aucun impact. Sa vision, le logiciel reste le même. Alors même qu'il a reçu une vie nouvelle en lui, ça ne produira pas ce que Dieu attend. Il va continuer à marcher de la même manière qu'il marchait avant d'avoir reçu le Christ.
Parce que sa vision, son intelligence n'a pas été renouvelée. Il n'a pas considéré que ce qu'il avait reçu avec le Christ devait changer sa façon de voir sa propre vie et tout ce qu'il fait. Il n'a pas considéré l'impact, l'immense impact de la croix sur la manière dont il voit le monde. Du coup, il continue à dérouler le même logiciel. Parce que si Dieu doit poser cette brique de justice dans le cœur d'une femme et d'un homme qui construit, ça change la priorité que moi j'ai vis-à-vis de mes enfants. Radicalement. Ma priorité devient de les asseoir dans cette vérité. Si c'est ça qui compte aux yeux de Dieu, si c'est sur cette base que Dieu va transformer leur vie et les amener à accomplir leur destinée, ça change la manière dont je vois les choses, radicalement. Comprenez ce que je veux dire? Radicalement. Le problème, c'est que lorsque les gens viennent au Seigneur, le logiciel ne change pas. Ils continuent à voir la vie de la même façon. Et ça stoppe le mouvement de l'esprit pour transformer. Ouais. Du coup, on a des gens qui ont le Seigneur, mais quand on regarde comment ils vivent et les choix qu'ils font, on ne voit pas le Seigneur. On dit, est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Si, ils sont sauvés. Mais ils n'ont pas laissé cette vie nouvelle apporter la vision qu'elle porte, qui est celle de Dieu. Amen. Si vous êtes dans une situation, je vous donne pour illustrer ça. J'ai discuté avec un frère qui avait des choix à faire. Il est dans sa vie à un moment, une intersection où il doit faire des choix. Et des choix importants qui impliquent la famille, le travail et tout un tas de choses. Donc on discute, on prie, il dit, je ne sais pas comment, par quel bout prendre la chose. Et ce que je lui ai dit, la manière la plus simple de savoir ce que Dieu attend de nous. La manière la plus simple de recevoir, de déceler la volonté de Dieu dans des situations comme ça, la manière la plus simple, c'est de prendre du recul et de regarder cette même situation avec le regard de Dieu. De regarder notre vie telle que Dieu la regarde et non pas telle que nous on la regarde. Et comment Dieu regarde notre vie? À travers la signification de ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Si tu arrives à voir ce que Dieu voit, tu comprends sa pensée. Dieu ne voit pas notre vie comme un homme qui essaye de résoudre un problème entre son travail et sa vie et sa femme. Dieu nous voit comme des fils et des filles de son royaume, dont la vie ne leur appartient plus. Notre vie est dans les mains du Seigneur, l'instrument de son règne. La vie qu'on vit quand on a reçu le Christ est censée accomplir sa volonté. Et quand on regarde notre vie sous cet angle-là, on voit les choses, on prend les lunettes de Dieu pour regarder notre situation, et je vous promets, ça devient très facile de déceler la volonté de Dieu. Mais si vous cherchez dans votre situation, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, en regardant les circonstances qui sont autour, c'est flou. Il faut sortir de là. Et considérer que Dieu ne vous voit pas tel que vous vous voyez. Dieu vous voit comme quelqu'un dont la vie est censée servir sa volonté. Donc tu te regardes de cette façon-là et tu vois comment Dieu te voit. Et ça ouvre la situation. Ça permet de comprendre la situation qu'on vit du point de vue de Dieu et de savoir ce que Dieu attend de nous. Faites le test, testez ce que je vous dis, et vous serez surpris. Vous allez voir que la même situation va prendre un sens radicalement nouveau parce que vous la regardez sous la perspective de Dieu et non pas selon votre perspective. Radicalement nouveau.
Et vous verrez les choses que vous ne voyez pas alors qu'elles étaient là. Amen. Donc c'est ça que j'entends par, et c'est ça qu'on est censé inculquer à celui qui vient dans le Seigneur, de façon concrète. Ok, maintenant tu as reçu le Seigneur, comment tu vois le monde, comment tu vois la famille, comment tu vois l'amitié, en quoi la croix modifie ta vision des choses. Si on n'en arrive pas à ça, il n'y aura pas de transformation dans ces domaines-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y en aura pas. Et c'est vrai pour nous-mêmes, évidemment, mais c'est aussi vrai pour ceux qu'on accompagne. Il n'y en aura pas. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment Dieu voit votre travail, votre projet professionnel? Comment Dieu le voit? En quoi la croix, en quoi la foi que vous avez reçue modifie votre vision de votre projet professionnel? Ce n'est pas un exercice qu'on fait par accident. Si vous ne savez, si vous réfléchissez, c'est que vous ne l'avez pas fait. Et si vous ne l'avez pas fait, la mesure dans laquelle le règne de Dieu va se manifester dans votre environnement de travail sera limitée. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Mais si vous le faites, tout à coup, vous prendrez conscience de l'impact de la croix dans nos vies. Ça bouleverse nos vies. La croix nous change complètement la manière dont on voit le monde. Si on permet à Dieu d'agir, si on veut bien soumettre nos vies à son regard selon ce qu'il définit, ça change radicalement la manière dont on voit le monde. Et du coup, ça change notre façon de vivre. Vous voyez? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. S'il n'y a pas ce processus dans la vie de quelqu'un qui a reçu le Seigneur, ça ne produit pas. Prenez le mariage, le couple. On vit ça comme si c'était... naturellement, on vit le couple. Oui. On ne se pose pas souvent la question de savoir qu'on vit le couple. Et puis, paf, oh. Et on reçoit le Seigneur. Le Seigneur vient dans notre vie. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que cette vie qui s'installe en nous, elle-même a sa propre vision du monde. Elle a sa propre vision du couple. Et si on se soumet à cette vision, elle transforme notre couple. Si on ne se soumet pas à cette vision et qu'on garde la même, on se conforme au siècle présent, on limite l'action de l'esprit dans notre couple. Et du coup, j'ai le Seigneur, je prie, je jeûne. Mais ma vie de couple, je n'ai pas l'impression que c'est ce que je vis a de l'influence là-dedans. Ben c'est parce que j'ai un logiciel, je fonctionne avec l'ancien logiciel. Ma vision n'a pas changé. Oui, ma vision n'a pas changé. Amen. Là, excusez-moi Non, je continue, parce que sinon... Allons-y, David. J'allais dire quelque chose, mais je vais le dire quand même. Si vous faites de l'accompagnement, si les gens viennent vous voir, vous demandez des conseils, demandez comment résoudre telle ou telle situation. Les outils avec lesquels vous êtes censé travailler, si vous êtes disciple du Christ, c'est ça. C'est de montrer aux gens la vision de Dieu et sa provision par la croix. C'est ça qui produit la foi et qui libère la puissance de l'esprit. C'est de leur montrer ce que Dieu voit, la manière dont Dieu voit cette situation et ce qu'il a pourvu pour qu'elle soit réglée. C'est ça qui suscite la foi et qui provoque la transformation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça nos outils. Regardez toutes les lettres de l'apôtre Paul, quand on lui remonte des problèmes de division, de conflits dans les églises. C'est Christ qu'il prend. Il prend des aspects du Christ. C'est comme ça qu'il règle les problèmes. Il n'invente pas. Il prend la croix. Il met la croix dans la situation. Et tout à coup, les choses rentrent à leur place. Et le peuple est confronté à un choix. Est-ce que je me soumets
à l'autorité de la parole de Dieu ou pas. Et ça, c'est le choix qui appartient à chacun. Mais lui, il présente les choses. Ouais. Parce que si l'Esprit doit agir, c'est pour transformer les réalités de la croix en expérience dans nos vies. La troisième et la dernière, c'est l'appropriation par la foi de la grâce nouvelle. Donc j'ai dit que la mort de Jésus a créé des droits nouveaux, on l'a vu. La mort de Jésus impose une vision nouvelle, on l'a vu. Mais la mort de Jésus met aussi à notre disposition une grâce nouvelle. Une grâce nouvelle. Cette grâce-là, c'est l'assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de l'apôtre Paul. Et j'ai posé la question, comment un homme comme lui a pu se tenir devant Dieu sans se sentir condamné? Comment on fait ça? Il a reçu une grâce. Le Saint-Esprit a administré dans son cœur de l'assurance devant Dieu sur la base de l'œuvre accomplie à la croix. Ce n'est pas lui qui s'est convaincu devant Dieu que je ne suis pas coupable, je suis coupable de rien. Une substance spirituelle, un dépôt spirituel a été mis dans son cœur, qui est l'assurance devant Dieu. L'assurance devant Dieu. Une assurance qui n'est pas basée sur son mérite, une assurance qui est basée sur les seuls mérites du Christ. Voilà pourquoi il a pu se tenir devant le Seigneur. Lorsqu'on a des gens qui viennent au Seigneur, quelqu'un qui vient à Dieu, qui est conscient de sa vie, qui est conscient des fautes qu'il a pu faire dans le passé. L'assurance ne vient pas parce que Dieu t'aime, vient dans la présence du Seigneur, Dieu t'aime. Ça ne produit pas l'assurance. Parce que malgré ce qu'on dit, les gens viennent, ils n'ont pas cette assurance devant Dieu. C'est le fruit de l'Esprit. C'est l'Esprit qui communique cette grâce. C'est un don que l'Esprit met dans le cœur des gens. Et si on ne le sait pas, on ne conduit pas les gens à apprendre à s'approprier ce don-là par la foi. Ouais. Du coup, on essaye de dire, mais il faut que tu aies de l'assurance, mais Dieu t'aime, mais Dieu t'aime. Ce n'est pas ça qui produit cette assurance-là. Ce qui produit cette assurance, c'est de montrer à cette personne les droits nouveaux qu'elle a en Christ. De montrer que ces droits sont le résultat de l'œuvre, du mérite de Jésus et non pas de son mérite. Si elle pose son regard sur cette réalité, l'Esprit lui impartit la foi. Et l'assurance s'installe dans son cœur. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et cette assurance devient la source de l'estime qu'il a de lui-même. Et un croyant qui s'affermit dans cette assurance va s'affermir dans l'estime qu'il a de lui-même. Et ça va transparaître même, pas juste dans l'Église, même en société. Quelqu'un qui manque d'assurance, cette assurance-là est la solution. Parce que tout à coup, elle ne s'appuie plus sur ce qu'elle est, ce que je suis, moi je ne suis rien. Ce n'est plus ça le fondement de son assurance. Le fondement de son assurance, c'est le regard que Dieu pose sur elle. Et le don de justice que Dieu lui a donné. De savoir qu'elle se tient devant Dieu sur la même base que toi et moi. Et qu'il n'y a aucune différence. Parce qu'aucun homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et que c'est Dieu qui nous justifie gratuitement chacun. C'est le fondement de notre assurance devant Dieu. Et cette assurance-là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et c'est l'Esprit qui fait ça. Vous voyez? Donc lorsqu'on accompagne un jeune croyant, il faut s'assurer que son assurance n'est pas basée sur autre chose que ça. Sinon, c'est une fausse assurance qui est basée soit sur tes qualités,
Voilà, c'est une assurance. J'ai de l'assurance devant Dieu parce que je suis, parce que je fais. Ouais. Ou alors c'est basé sur tes défauts. Ah, je n'ai pas d'assurance parce que je ne fais pas. L'un comme l'autre sont faux. Il n'y a qu'une seule base pour notre assurance devant Dieu. Le mérite du Christ qu'il a mis à notre compte. C'est ça qui fait qu'on a une assurance qui est saine devant lui et solide. Et c'est l'Esprit qui produit ça. Et là aussi, chacun de nous, on doit passer devant, sous la main de l'Esprit pour qu'il fasse ce travail. Pour relocaliser notre assurance, de l'enlever de là où on l'a placée pour la replacer à sa bonne place. Et ça change la façon dont on vit. Ça change aussi la façon dont on voit les autres. Je ne vais pas voir, je ne peux plus, si cette vision m'a impacté, je ne peux plus voir Mams ou ma sœur, Aurélie, je ne peux plus me voir comme méritant devant Dieu plus qu'elle ou lui. Je ne peux pas considérer que Dieu m'aime plus qu'il ne t'aime, ou que Dieu m'approuve plus qu'il ne t'approuve. Si je pense ça, c'est que l'assurance est charnelle sur laquelle je m'appuie. Mais quand l'Esprit touche et qu'il me communique cette assurance-là, la manière dont je te vois change radicalement. Radicalement. Amen. On va s'arrêter là. J'espère que je n'ai pas dit trop de choses. C'est ma crainte quand je prêche, c'est de dire trop de choses au point qu'on oublie ce que je voulais dire. La semaine prochaine, on parlera de la marche du croyant. Là, on a parlé de la position. Dimanche prochain, on verra qu'il n'y a qu'une seule façon de vivre, que Dieu approuve. Une seule. Il y a une seule vie que la mort n'a pas pu garder captive. C'est la vie du Christ. Et que Dieu nous appelle à apprendre à vivre avec cette vie-là. Parce que c'est elle qui est victorieuse. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce moment. Si tu ne fais pas briller ta lumière dans nos cœurs, Seigneur, nous restons aveugles. Si ta main ne se pose pas sur nous, Seigneur, nous nous éloignons constamment de toi. Fais-nous revivre, Seigneur. Fais-nous revivre par ton esprit, Seigneur, que ces paroles produisent la vie, que ces paroles accomplissent ta volonté dans nos vies, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh.
croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé.